Bonjour à tous. Clap de fin ce 27 août 2021 en ce qui concerne la tenue en Côte d'Ivoire du 27e congrès de l'Union postale universelle, un événement qu'a abrité pendant 3 semaines la Côte d'Ivoire et à l'heure du bilan, en ce qui concerne donc l'organisation de cet événement, le rassemblement estime que c'est un pari gagné. Chapeau aux organisateurs, notamment au ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation qui a œuvré à la réussite de cet important rendez-vous de la Poste mondiale, écrit ce journal. L'intelligent d'Abidjan explique justement comment Félix Roger Adam a été au four et au moulin pour répondre aux attentes de tous les participants. Le journal signale aussi que Isaac Nyambayao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, a été désigné nouveau président du conseil d'administration, une désignation dont se réjouit Fraternité Matin qui titre « Conseil d'administration de l'UPU, la Côte d'Ivoire aux commandes pendant les 4 prochaines années », proposé par le gouvernement ivoirien. Le directeur général de la Poste a été officiellement désigné hier au cours de la première réunion des membres du conseil d'administration de l'UPU, précise justement ce confrère. Et au chapitre politique, depuis La Haye aux Pays-Bas où il réside après son acquittement définitif par la Cour pénale internationale, Blé Goudé Charles, président du COJEP, parle de son retour au pays, de sa condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne et bien d'autres sujets. Et c'est une interview sur Radio France Internationale que reprend la quasi-totalité de la presse ivoirienne, comme le souligne l'Inter qui, comme Soir Info, Le Jour Plus, L'Avenir et l'Essor reprennent ce bout de phrase du concerné et qui, répondant à la question du journaliste sur les formalités restantes pour son arrivée en Côte d'Ivoire, estime que son retour dépend entièrement du président de la République. Il indique par ailleurs que pour un dossier d'une telle envergure, point n'est besoin de faire beaucoup de bruit. Notre voix souligne que dans cette interview sur RFI, Blé Goudé a parlé de ses relations avec Gbagbo et de son projet d'un nouveau parti politique. Il n'y a pas de nuage entre Gbagbo et moi, c'est la précision que s'empresse d'apporter le nouveau réveil et le temps qui poursuit en reprenant d'autres phrases de Blé Goudé qui dit que Laurent Gbagbo l'a appelé avant qu'il prenne son avion et à son arrivée, il l'a encore appelé. Ces deux confrères s'intéressent aussi sur un autre sujet à cette rencontre prévue demain à Mama entre Laurent Gbagbo et une délégation des populations de l'ouest du pays, une rencontre dont le sens est expliqué notamment par Le Temps qui la juge historique. Et cette position du journal n'est pas fortuite parce que visiblement c'est une rencontre qui crée une polémique si on s'en tient à Soir Info et qui relaie la position d'un cadre de la région, en l'occurrence Apollos Dante, vice-président du Front populaire ivoirien qui a ce message à ses parents de l'ouest: ouvrez les guillemets, valorisez-vous, ayez de la retenue dans cet amour débordant et aveugle. Fin de citation. Le Jour Plus, à propos de cette rencontre entre l'ex-chef de l'État et le peuple Ouéa-Mama, estime qu'en ne se déplaçant pas pour rendre visite aux populations de cette région, Laurent Gbagbo trahirait ainsi la mémoire des victimes de la crise post-électorale de 2010. Et puis, c'est une affaire judiciaire qui défraie la chronique et qui fait les choux gras de la presse ce matin. Al-Mustafa, un opérateur économique, a été placé sous mandat de dépôt pour faux, usage de faux et escroquerie. C'est ce qu'écrivent notamment l'Inter et Dernière Heure Monde qui parlent de sénateurs qui pourraient être impliqués dans cette affaire de vente frauduleuse de bons d'exonération accordés par la loi aux sénateurs. Le Patriote prévient que les sénateurs impliqués dans cette affaire seront poursuivis par la justice. Al-Mustafa sous mandat de dépôt, le procureur Abdou Richard Christophe élucide les faits, affiche Le Nouveau Réveil qui cite un communiqué de l'homme de loi. Santé et résurgence de la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Le professeur Serge Oulier, porte-parole du comité sanitaire, prévient en une de Le Matin, 100% des décédés sont des personnes non vaccinées. En termes de dispositions arrêtées, il indique dans le journal que des tests de diagnostic rapide antigéniques seront mis en place pour vite identifier les cas. Et parlons justement de ces cas, le confrère reprend les statistiques fournies par le ministère de la Santé et qui indiquent notamment que 1693
13 cas et 52 décès ont été enregistrés en 10 jours. Et puis sport, Fraternité Matin s'intéresse à l'Afro-Basket 2021. Les éléphants affrontent aujourd'hui vendredi les Aigles du Mali, indique le journal qui rappelle qu'au premier match, le mercredi dernier, ils ont battu le Kenya. Au niveau du football, l'équipe de Côte d'Ivoire qui affrontera le Mozambique le 3 septembre prochain est connue depuis hier et cela a été rendu public par l'entraîneur des éléphants. Le journal Le Sport présente les 30 joueurs de l'équipe de Patrice Baumel à la conquête de Maputo dans le cadre de la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar. Bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.